Une production du Studio SF. Bon matin, les hommes! Bon matin, TQ! Comment ça va? Bien, toi? Ben, ça va bien, ça va toujours bien, crime. Surtout quand on est présenté par la meilleure compagnie au monde. Eros et compagnie. Et compagnie. Bonjour, Eros. Code sexe oral pour 15 de rabais. 15 de rabais qui vous offre ça. On est très heureuse aujourd'hui parce qu'on va vous parler de... On va répondre on a déjà fait un épisode qui avait été bien apprécié, me semble. Ouais. C'est sexe conseil, fait qu'on lit vos mises en situation, puis on essaie de se mettre à votre place. Puis évidemment, bien humblement, on répond avec nos propres expériences vécues. Qu'est-ce que peut-être que nous, on considérerait faire, genre, dans vos situations, dans vos bobettes. Puis j'aime vraiment tourner ces épisodes-là. Je trouve ça le fun. Fait que, ben oui, parce que surtout qu'on sait pas. Là, les gens nous ont envoyé, pas à nous, nous ont envoyé à Eros des mises en contexte et tout, des problèmes qu'ils vivaient. Puis on les a pas vus du tout. Puis c'est notre chère Nicole qui va les lire. Fait qu'on a bien hâte. Fait qu'on va répondre à ça. Puis encore une fois, c'est écrit en dessous, mais on le dit quand même, on n'est pas sexologue. Fait que si on vous dit quelque chose, prenez-le toujours parce qu'on a toujours raison. Disons-moi. Non, c'est pas ça fallait dire, Joanie. C'est pas ça fallait dire. On est des professionnels. On le prend avec un grain de sel. Oui, avec un grain de sel. C'est de voir les choses sous une autre perspective. Oui. Qui n'est pas nécessairement la bonne ou la mauvaise. C'est juste une autre perspective des choses. Oui. Il y en a deux ici. C'est ça. Il y a la bonne, puis la bonne. Non, on est bonne. Fait que, regarde, ayez du fun, tout le monde, puis bon podcast. Bye. Bye. C'est ça. On dit. Allô? Allô? T'es-tu prête? Ben non, je suis pas prête. Non, t'es pas prête? Ben non, je suis prête. On cancelle. On cancelle l'épisode d'aujourd'hui. Ben non, je suis prête. On est vraiment très, 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 très excités, très en forme pour recevoir les problèmes des gens. Problème versus... C'est quoi, Nicole? Nicole. C'est Nicole qui va nous lire tout ça. Je suis pas sûr encore. Je les ai pas lus, en fait. Fait que on va découvrir ça. On va tous les découvrir ensemble. Parfait, excellent. On y va avec la première. Ça me stresse, ça. Tu sais, des fois, tu es comme... Ça te stresse pas, toi? Non. Moi, j'aime ça. L'inconnu. Okay, on saute à pieds joints. Inconnu, vas-y. All right. Salut les filles, voici ma petite histoire. Ça fait 13 ans que je suis avec mon conjoint et nous avons maintenant 2 beaux enfants. Je n'ai jamais été une fille qui expérimente full de trucs au lit, mais ça me convenait. Depuis mon 2e accouchement, je suis vraiment complexé avec mon vagin et je ne suis même plus à l'aise que mon chum me touche. Le problème, c'est que ça fait presque 5 ans. On fait l'amour, mais sans préliminaire. Il dit que ça ne dérange pas et il me respecte là-dedans. Je sais qu'il faudrait que je m'abandonne complètement pour accepter mon corps, mais j'ai un blocage. J'aimerais pouvoir avoir une belle sexualité avec mon conjoint. Je ne sais pas si vous auriez des conseils à me donner. J'adore vos podcasts, ils sont super captivants. Vous êtes hot. Ah, merci. Mais merci, c'est très gentil. Seigneur, Ben elle le dit, là, c'est un blocage. Puis moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que tout ce qui est pour les blocages, moi, j'ai été voir quelqu'un, tu sais, qui est spécialisé là-dedans. Tu sais, c'est sûr qu'on va pouvoir donner des conseils, là, mais le premier conseil que je peux lui donner, c'est d'aller voir une sexologue psychothérapeute qui fait de l'IMO, là. Je me rappelle plus c'est quoi, je pense que c'est l'IMO, là. Mais ça, c'est que ça enlève les blocages, justement. Fait que, elle, ce qu'elle me disait, là, c'est que tu as peur des araignées. Elle va te trouver... Il y a une raison pourquoi tu n'as pas des araignées. Elle va chercher le pourquoi, le quand tu étais jeune. Puis c'est de même qu'il va pouvoir... Fait que le blocage qu'elle a, elle se le fait elle-même. Je pense que j'ai tendance à dire que ça, c'est le premier conseil que je pourrais donner, d'aller voir quelqu'un qui est spécialisé. C'est quoi l'IMO? L'IMO, c'est comme un peu... là, elle serait fâchée que je dise ça, là, mais de l'hypnotisation. OK, oui, l'hypnose. Ouais. Avec ses doigts. Fait qu'elle va chercher tous les sens du cerveau vers le haut, vers le bas. Puis ça dure 2 heures de temps. T'as plus de jus après. Moi, je trouve que c'est vraiment délivrant. Même quelqu'un qui n'a pas nécessairement de problème, là, faire des séances de ça, là. Pour vrai, il y a des choses, moi, que j'ai découvert sur moi, puis sur plein de choses que je faisais, des peurs que j'avais comme elle, là,
que je pensais même pas que ça se pouvait. Ça sort de quelque part. Il y a tout le temps une raison. Puis elle, là, c'est peut-être même pas de là. C'est peut-être même avant ça. Puis là, ça a juste comme augmenté après avec ça. Là. Mais elle avait l'air de dire qu'elle savait c'était quoi le déclencheur là, du fait que c'est après son deuxième accouchement qu'elle a vu un genre de switch. Là. Ouais, c'est ça. Mais comment l'enlever, ce blocage-là? C'est là que je te dirais que... Ben, moi, en tout cas, là, moi, j'ai pas eu d'enfant, je sais pas c'est quoi. Mm-hmm. C'est comme toi avec tes fesses, Lisande. Est-ce que moi, j'ai bien beau te dire, t'as des belles fesses. T'sais, si son chum, il dit, hey, n'inquiète pas, t'as un beau vagin. Des fois, c'est juste nous-mêmes qui se créent des peurs. Puis à ce moment-là, c'est sûr que c'est un professionnel qui peut l'aider. Mais, tu sais, c'est des exercices de Kegel. C'est le vagin, c'est son vagin qu'elle aime pas, qu'elle a dit? Des exercices de Kegel. Tu sais, pourquoi elle aime pas? C'est parce qu'elle trouve qu'il est rendu trop plus lousse que d'habitude. Fait que des exercices de Kegel, c'est sûr que ça peut aider. Faire son plancher pelvien. Et souvent, les femmes qui m'écrivent, je leur pose la question, est-ce que tu fais des exercices de Kegel? Puis c'est non, la réponse tout le temps. Ouais. Il y a aussi... là, c'est peut-être un peu niaiseux, mais je vais le dire quand même. Non, mais on est comme vraiment dans... Ouais, mais... Brainstorm. Notre vagin, là, on le voit jamais. Prendre le temps de le regarder, des fois, peut-être. Anne-Marie, elle avait déjà donné ce conseil-là, de prendre un miroir puis de regarder puis de voir, d'analyser, de regarder ton vagin. La vagina. À regarder ta vulve, parce que le vagin, c'est à l'intérieur. Ouais, c'est ça. D'aller chercher avec un miroir. Il faudrait que j'apprenne les termes. Non, mais non. Un podcast sur le sexe, c'est pas sûr c'est quoi un clitoris. Ben non, on fait des mots qu'on dit tout le temps. C'est parfait. Ben oui, ça. Aussi, peut-être de se toucher, d'apprendre à connaître son corps soi-même. Je sais pas c'est quoi sa relation elle-même avec son corps, avec le fait de se toucher elle-même, mais ça, tu sais, d'être épanouie dans sa sexualité seule, ça peut se transférer 100%. Après ça dans la relation. Mais oui, avant de demander à ton chum de te donner du plaisir, il faut que toi-même, tu sois capable de t'en donner. Fait que si la personne se masturbe pas, se touche pas, se regarde pas, c'est plus difficile. C'est sûr que ça va être plus difficile. Fait que, comme tu dis, peut-être de prendre conscience de se regarder. Se filer, sentir, se goûter. Rends-toi 2 doigts, crisse-toi ça dans la gueule. Goûte. C'est bon, ça. T'as-déjà goûté, toi, ton? Sans cesse. Tu fais souvent ça? Tout le temps. Ça goûte bon? Moi, j'aime ça. Ouais! C'est mon goût. Ça goûte moi. C'est mon goût à moi. Peux-tu aller goûter? Non! C'est à moi. Mon chum, il voudrait pas. Ben ça. Fait que non, c'est apprendre à se filer. Puis... Faut c'est ça. Puis de se dire aussi, il y a la méditation pour t'aider à t'aimer. La méditation qui te répète sans cesse. Moi, j'écoute beaucoup de méditation le soir. Full là-dedans, ce temps-ci, là, j'ai Headspace, que je paye mon petit abonnement, puis que j'écoute full méditation tout le temps. Pour dormir, toi, ou c'est comme... pour dormir. Des fois, dans ma journée, je prends 10 minutes. Juste, j'aime vraiment ça. Puis ça... Tu sais, de juste développer... Là, je sais qu'on s'écarte encore, là, mais de développer le réflexe de quand tu vis de l'anxiété, à place d'être genre en perte de contrôle, d'avoir le réflexe de faire de la méditation, là, ça change la game. Tu contrôles. Tu as un moment de stress, tu peux pas l'enlever, tu peux le contrôler pour... Puis c'est exactement ça, la méditation. Mais ce qu'elle peut faire aussi, c'est ça, c'est de la méditation pour... la confiance en soi. Fait que, elle écrit sur YouTube. Là, moi, j'ai plein de playlists, toi aussi, là, maintenant. Confiance en soi, méditation. Ils vont lui faire répéter des choses dans sa tête tout le temps, puis tu les dis à voix haute. Le fait de le dire à la voix haute, des affirmations positives sur toi-même, c'est peut-être aussi un petit peu de ça, puis ça va l'aider. Travailler son plancher pelvien, se masturber, réapprendre à peut-être qu'elle se masturbe plus aussi. Fait que ça, c'est des conseils que moi, puis, je ça. Si on va dans quelque chose de plus drastique, ben, je veux dire, si vraiment tout marche plus, puis que si tu penses vraiment que c'est de changer l'apparence de ta noune qui va t'aider ou le fil, ben il y a des chirurgies pour ça. Là. Mais qu'est-ce qu'elle pourrait faire, mettons? Ben il y a la reconstruction vaginale qui se fait. Là. Je sais pas c'est quoi les termes, là, je suis tellement désolée, mais ça, c'est quelque chose qui existe, là, de se faire
retêter ça. Ça l'a tout fait. Puis qu'il n'y a rien qui marche. Je veux dire, c'est quelque chose qui existe. C'est possible, oui. Ouais, c'est le fun de savoir que c'est quand même possible. Je pense pas que ça sera le premier recours à... Mais tu sais, je veux dire... Non, parce que ton vagin, puis tu sais, quand t'accouches, là, j'ai pas accouché du vagin, là. J'ai accouché de l'autre sens. De la bedaine. Mais moi, j'étais prête. Là. J'étais comme, hey, mon plancher pelvien, là, je sais qu'il va être, ça se peut qu'il soit moins fort, puis je vais tout la retravailler. J'étais tellement mindée à ça. Fait que non, les exercices, c'est super important. Si elle n'en fait pas, c'est la première affaire que je ferais, c'est sûr. Tu fais ça chaque jour, des exercices de plancher pelvien. Puis, ouais. Pas mal ça. Oui. Ben si tu vois ça, tu diras, tu nous écriras à quelque part, nous dire que c'était toi. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui. C'est ça, parce que des fois, c'est le fun. On reçoit un problématique. Mais c'est qu'on pose pas de questions. T'sais, moi, j'aime ça poser des questions, savoir, OK, est-ce que tu as déjà fait ça? Est-ce que tu as déjà fait ça? Puis on le sait pas. Fait que, bref, on espère que ça t'a aidé beaucoup. Oui. Sinon, ben, désolé. Alors, je suis sûre que ça l'a aidé. On est bonne. Oui. On est bonne. All right, deuxième histoire. Comment vous réagirez si votre chum avait une conversation avec 15 de ses amis, tous des gars entre 26 et 30 ans, la moitié étant en couple? Dans la conversation en question, ça s'en va des filles nues de leur secondaire et ton propre chum écrit « Je la baiserai live ». Sachant que depuis le jour 1 de votre relation, cette conversation-là est une nuisance pour votre couple et que c'est chicane après chicane pour ça et que malgré tout, ton chum continue d'envoyer des commentaires déplacés dans cette conversation-là sur des filles sexy de son secondaire qui baiseraient. Est-ce que c'est moi qui overreact ou j'ai raison de plus trouver ça drôle? On est un couple juste à 2-0 ouvert, puis je lui ai dit plusieurs fois que ça me faisait de la peine. Bon. Oui. Ben, moi, c'est ce que j'ai à dire de ça. Mettons, mon réflexe initial, ce qui va le plus me, genre, pas choquer, mais qui va être le plus comme que je vais trouver déplacé, c'est pas tant l'attirance qu'il y a envers d'autres femmes, c'est de dire ces choses-là à un groupe de ses amis qui savent qu'il est en couple, de gens. Ouais. Je trouve que ça peut être... Hey, mais pour vrai, là, je surfe un peu en ce moment. Je sais... C'est vraiment difficile. Mais c'est parce que toute sa gang de chums le savent qu'il y a une blonde. Puis là, ouvertement, devant un groupe de plein de gars, tu dis, est-ce qu'elle, je la sauterais? C'est pas respectueux, là. Ben, c'est ça, pour sa blonde, tu sais, qui est comme... Fait que moi, la dernière réponse que je pourrais te donner là, sur ta dernière question, c'est moi, je trouve pas que tu overreact. Là. Non, moi non plus. Honnêtement, je trouve que c'est un très gros manque de respect, surtout que tu en as fait part. C'est ça qu'on disait avec Anne-Marie, c'est qu'il y a des choses que des fois, pour lui, là, c'est peut-être pas grave, puis en chum de gars, puis oui, ça se fait des calls. Tu sais, mon chum, il en fait des calls, ça me dérange pas. On en fait toutes, là. Je veux dire, c'est normal d'être attiré par d'autres mondes, là. On n'est pas... Mais de là, je pense que... peut-être que tu pourrais l'amener d'une façon... C'est la façon que tu le dis. C'est correct, comme Lisande dit, là, c'est normal qu'il soit attiré, qu'il y ait des attirances vers d'autres femmes. C'est normal. Mais de là, c'est de la façon qu'il s'exprime. Pourquoi il s'exprime de même, aussi sec? C'est sec, puis c'est comme, genre, c'est pas respectueux envers toi. Il n'est pas obligé de dire ça. T'sais. Souvent, là, c'est des genres de réponses de gars 12 ans, tu sais, à l'école qui va être cool. Là. Moi, c'est ça que on dirait que c'est ça. C'est comme tu vas être cool. Dans ton camp, là, les gars, ils rient, ha, ha, ha. Mais c'est pas drôle, là. Ouais. En tout cas, moi, je trouve pas ça drôle. Je trouve pas ça drôle. Hey, je vais juste penser à, genre, mettons que je suis en one-on-one avec une de mes amies, puis qu'on parle on écoute la TV, puis là, on regarde un acteur, qu'on est comme, hey, tabarnak, que j'y ferais pas mal. Tu sais, ça, en one-on-one, seul chez vous, que ton chum est pas là. Tu sais, il y a rien de. Mais dans un contexte que tu le sais que ça peut la blesser, qu'elle est au courant, qu'elle voit ces messages-là, je sais pas dans quel contexte tu as vu les messages, si tu as fouillé ou si tu en tout cas, je sais pas. Mais si c'est quelque chose d'établi, que c'est quelque chose qui te blesse puis qui continue, je veux dire, c'est pas de le priver de quelque chose, c'est pas de le brimer dans sa façon de vivre, là, de demander. Non, tu veux juste dire de plus écrire ça dans un groupe où est-ce que. Mais non, puis parce que ça te blesse, je trouve ça normal. Fait que. Non, c'est comme si Cécile avait dit, il a calé avec ses amis, mais là, elle le voit. Puis il continue à le faire. Fait que c'est ça que je comprends pas. C'est dans un groupe, là. Tu sais, c'est plein de monde.
Non. Fait que non, moi, je trouve pas que tu exagères. Puis, tu sais, on pourrait bien dire parle-lui-en, mais elle l'a déjà fait. Ouais. Fait que là, c'est next. Ben, Chris, Bye! là. Non, mais on a tout fait. On a tout essayé. Non, mais tu sais, tu lui dis, check, je veux. Genre, j'accepterai plus ça. Faut qu'elle soit sec. Ah ouais. J'accepterai plus ça. C'est pas compliqué, gars. Gars Louis, là, j'accepterai plus ça. Ah, mon chum ne ferait pas ça. Mais il faut que tu sois sec. Moi, je pense qu'il faut que tu sois. Puis il n'y a plus de j'aime pas ça, j'aime plus ça. Tu l'as déjà fait. Tu en as déjà fait part de qu'est-ce que tu ressentais puis de comment tu te sentais. Là, ça marche plus. Vas-y sec. Je n'accepte pas ça, ce genre de paroles-là. Puis ça me blesse, ça me fait du mal. Puis je te l'ai déjà dit. Ouais. Puis c'est ça. D'expliquer qu'est-ce qui te blesse. Tu sais, aussi peut-être essayer de décortiquer dans ta tête, bon, pourquoi j'aime pas ça, qu'est-ce qui me fait réagir là-dedans. Pas juste dire, j'aime pas ça quand tu fais, parce que c'est peut-être large, puis peut-être que lui va être comme, OK. Il comprend pas, lui. C'est ça qu'on... Ouais. Les types de langage. Là, il y a 2 langages. Lui, peut-être que des paroles, pour lui, ça veut rien dire, puis c'est pas blessant pour lui. Ouais. Fait que, mais si elle le ferait... Si elle le faisait, excuse-moi, les vrais. Si elle le faisait, est-ce que tu... Ben, moi, j'irais surtout dans le genre, OK, check. Moi, pourquoi j'aime pas ça? T'es dans un contexte que tu parles à un groupe de gens, de la façon de tu dis, check, ça me dérange pas que tu trouves d'autres filles de ton goût, de dire la vérité, mais comme de prendre le temps de peut-être expliquer qu'est-ce qui te fait de la peine. Parler en jeu aussi, c'est très important. Pas dire genre, tu fais ça. Dire, je me sens comme ça parce que ça me confronte à telle affaire, puis ça me fait sentir moins sécure dans tout ça. Ouais, moi, c'est là-dedans que j'irais. Ouais. Dans l'expliquer, mais expliquer clairement, on aime ça. On s'est vendu ça. J'aime ça. Puis si ça marche pas, ben, c'est ça. Joanie a dit, calez ça, là. Ben non, mais moi, des fois, les gens s'en compte que c'est. Moi, c'est pas. Ouais. Non, mais c'est pas grave. Mais je veux dire, on connaît pas la ça, mais relation, je trouve que c'est important, le respect. Puis je trouve que crime de tabarnouche, là, c'est la moindre des choses. Là, puis en tout cas, fourrer. C'est quoi qu'elle dit? J'ai goût de la baiser? Je la baiserais live. Ah, ben oui, hein. OK. Ben non, tu sais, s'il vous plaît. On est ensemble. Pas live, là. Ouais, c'est ça. Comme, Je la baiserais live. Je la baiserais quand que je suis célibataire. Non, je sais pas dire ça. Les gars, je vais lui donner une alternative à lui. Dis, oh my God, elle est donc bien rendue chicks. Tu sais, déjà là, genre. Change tes mots, c'est ça. Puis pour lui, mais c'est ça que je voulais dire tantôt. Peut-être que pour lui, c'est pas ça. C'est pas vraiment qu'il la baiserait, c'est une expression pour dire qu'elle trouve chaud. Check, là. Que si tu peux choisir tes mots pour pas blesser ta blonde que t'aimes puis qui t'aime, exact. Fais donc un effort. Nous, on l'aime, ta blonde. Fait que, gars, si s'en occupe pas, on s'en occupe. On va s'en occuper. Mais bon. All right. Pour sexe oral, je suis un peu wild sexuellement. J'aime découvrir et essayer. Pour vous mettre en contexte, j'ai essayé l'anal, le BDSM, threesome, FFM. C'est OK, threesome, FFM. Fait que j'imagine. Femme, ouais, masculin, ouais. J'avais une limite de 2 gars par voyage pour éviter que mon nombre grimpe. J'ai entretenu des relations casual durant 2-3 ans où on se voyait plusieurs fois par mois sans problème. J'ai voyagé pour du bon sexe, vous voyez le genre. Je suis maintenant en couple depuis 1 an avec un gars précoce et vraiment inexpérimenté. Timinou, il l'essaye, mais je suis vraiment pas satisfaite sexuellement, tellement que ma libido avec lui a vraiment diminué. Si on couche ensemble 2 fois par mois, c'est un bon mois. Je sais juste plus quoi faire. Notez que je suis encore attiré par d'autres hommes quand je sors dans les bars. Ben, je ris pas de la situation, je suis juste Non, c'est vraiment touché, hein, en passant tout le monde. Là. Mais moi, la première fois que j'ai retenu, c'est quand elle a dit qu'elle était précoce. Ça, il y a des solutions à ça. Tu t'en rappelles-tu? Qu'est-ce que j'avais dit? Il y a le petit spray qui fait que ça dure plus longtemps. Qui fait... Tu mets ça sur le gland. Non, sur le frame. Sur le frame. Sur la verge. Sur la verge, puis sur le frein.
Que ça fait, ça? Ça fait que c'est plus long avant de venir. Ça gèle, puis à un moment donné, ça dégèle. Bravo. Fait que ça, c'est une solution. Tu sais, oui, il y a ça, puis il y a aussi le fait de... Parce que c'est ça, précoce, là. C'est propre à chacun, on s'entend. Moi, si mon chum, il dure, je sais pas, moi, 5 minutes, pour une personne, ça pourrait être précoce pour elle. Tandis que moi, pour moi, c'est correct. Exemple. J'ai un exemple. Fait que ça, je sais pas ce qu'elle veut dire par précoce, là. Mais ça, il y a aussi qu'il peut se pratiquer avec des masturbateurs qui ressemblent à un vrai vagin, pour pratiquer, parce que ça se travaille, ça. Les hommes qui ont cette chose-là. T'sais, fait que ça, c'est le premier. Okay. Mon premier conseil pour précoce, je te laisse pour l'autre. Fait que précoce, on peut travailler ça, everybody. OK. Là, Timinou, il essaye, elle dit. Puis elle dit que c'est 2 fois par mois, c'est un bon mois. Puis ça fait 1 an qu'ils sont ensemble. C'est ça qu'elle dit. Mais quand elle dit Timinou, il essaye, ça veut dire qu'il essaye de la faire jouir? Oui, puis il est pas bon, ça a l'air. OK. Je pense que c'est ça, hein? C'est ça qu'elle veut dire. Elle dit Timinou, il essaie, mais je suis vraiment pas satisfaite sexuellement. La première affaire, c'est est-ce qu'elle a parlé de qu'est-ce qu'elle avait besoin pour être la communication, c'est très important. C'est ça, elle n'est pas là. Fait que c'est dur, hein? Premièrement, il faut que tu parles. Il faut que tu dises qu'est-ce que toi t'aimes. Parce que lui, peut-être qu'on est tous différents. Lisande, elle aime des choses. Moi, j'aime peut-être pas. Toi, Lisande, t'aimes des affaires. Moi, j'aime ça. Fait que c'est de faire part de qu'est-ce que t'aimes à cette personne-là. Si tu l'as déjà fait puis ça fonctionne pas, as-tu d'autres solutions? Regarde, juste la communication, c'est ça. Là, c'est par rapport à... Tu t'exprimes ce que toi t'aimes puis tout, puis tu checks ce que lui aime, et plus que vous allez avoir du fun ensemble, plus que vous allez avoir envie peut-être de faire du sexe. Tu sais, la libido, c'est... mais là, je sais pas, lui, c'est-tu parce que la libido était basse? C'est ça, parce que... Non, je pense qu'elle peut dire il essaye de... Il y a aussi l'autre fait que... est-ce qu'elle est incapable d'avoir du plaisir tout seul? Parce que il y a beaucoup de personnes qui comptent sur les autres pour avoir du plaisir. Mais c'est pas ça. T'sais, c'est pas le gars qui va faire en sorte que tu as du plaisir souvent. Si toi, tu es capable d'avoir du plaisir tout seul, puis de savoir... Tu sais, là, quand je fais l'amour, mettons mon chum, je me mets à les positions que ça me fait du bien. Mon point G, je le travaille, je le réveille sans cesse. Ouais. Peut-être que ça aussi, c'est une autre affaire. Peut-être que tu pourrais essayer de travailler plus ton corps pour le développer encore plus, le sensibiliser, pour que, après n'importe quel gars, moi, c'est ça que je dis tout le temps, c'est pas le gars, c'est toi. Travaille-toi, développe-toi, connais-toi, masturbe-toi. Puis après ça, là, n'importe quel gars, là, puis ça sera plus un problème pour elle. C'est ça, c'est ça. Ça sera plus un problème pour toi, le gars. Peu importe le gars, là, peu importe la femme avec le pénis, peu importe qui, tu vas avoir du plaisir. Puis ça, c'est le fun, c'est un avantage parce que il n'y a plus une fois où est-ce que je vais dire « Ah, le gars, il était pas bon ». Non, m'en fous. C'est moi qui, je le sais, je me connais, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je me suis travaillée, je me suis développée. Fait que, ça, c'est ça. Ouais. Moi, ce que je dis, c'est ça, travaille sur toi, touche-toi, tout. Puis là, lui, je veux dire, tu l'aimes-tu tant que ça? C'est ça. Mais moi aussi, ça sert ma question. Parce que quand tu restes avec quelqu'un, mettons, c'est tous des aspects qui sont importants, on s'entend? Mais non, je ne vais pas aller là. Non, vas-y. Non, mais c'est que je trouve... Mais ça dépend de chaque personne, c'est ça. Pour moi, c'est un critère, tu comprends? Que la chimie sexuelle, ça fonctionne. Ouais. Mais il est arrivé plus souvent que rarement, ça se dit-tu, que c'est moi qui ai dit à mes partenaires, tu sais, quoi faire, comment faire, puis tout ça. Puis je les ai un petit peu éduqués parce que souvent, dans mon cas, je trouvais que les partenaires ils pensaient plus à eux qu'à moi. Fait que j'ai souvent dû intervenir puis dire, OK, ben moi, j'ai besoin de ça. Peut-être qu'elle n'intervient pas assez, peut-être qu'elle ne dit pas assez ce qu'elle a besoin. Là. Puis on n'est pas en train de dire qu'il y a un problème avec toi, by the way. On est en train de checker c'est quoi les pistes de solutions. On va partout parce que là, on peut pas lui parler. Fait qu'on peut pas poser des questions. On peut pas. Est-ce que tu lui parles? On le sait pas. Fait qu'on élabore plein de théories puis on donne des solutions vis-à-vis de ça. Là. Fait que... C'est aussi... Moi, je m'imagine là, dans la situation où elle a réussi à trouver son plaisir à toutes les fois
par elle-même pendant qu'il est là, ben lui, ça va peut-être tenter plus que 2 fois par mois s'il voit qu'il est capable de te donner du fun. Parce que peut-être que là, ça l'excite pas non plus de voir que t'as pas tant de fun. En tout cas, oui, je veux dire... c'est un cercle. Peut-être, il sait, il sent, là, ça se sent ça. Tu sais, quand l'autre n'a pas de plaisir, là, tu le sais. Ou même ça fake, là, moi, je trouve que ça paraît. Ouais. C'est peut-être juste ça le problème. C'est peut-être juste ça. Oui, c'est sûr. Là, je veux dire, si moi, j'étais avec quelqu'un que je vois qu'à chaque fois, c'est difficile de venir... Ben, 0 que je le prends personnel parce que je pense vraiment que tout le monde a son contrôle sur sa sexualité, là, tu sais, genre... Mais je vais peut-être moins avoir tendance à... Je sais pas. Ouais, non, mais je comprends. Ouais, quelqu'un qui vient à chaque fois, j'ai envie de le voir revenir. Là, je veux dire, on peut recommencer demain. Si tu veux, j'aime ça. De voir... Non, c'est ça. C'est peut-être ça aussi. Dialogue, let's go. Ouais. C'est vraiment ça qui est important. Puis si tu le fais déjà, ben c'est vraiment... Ouais, ça serait vraiment de travailler ton corps à toi. Je pensais que t'allais dire ça serait vraiment de le crisser là. Full serein, full calme. Ça serait sacre, là. Sinon, ben, la troisième option, c'est repart en voyage. Mais ça, c'est la dernière. Puis la discussion aussi de... Tu sais, peut-être que lui, le sexe, c'est pas tant important pour lui. Ça, c'est quelque chose qui se peut. Il y a des gens pour qui c'est pas... qui ont pas tant de libido. Oui. Point. Ouais. À ce moment-là, si toi, t'en as plus, y a-tu des... masturbation? Ou y a-tu des possibilités d'ouverture? Ouvert, oui. Ça aussi, parce que oui, si la personne, clairement, elle, son besoin, c'est 2 fois par mois, puis toi, c'est 1 fois par jour, puis que malgré que vous avez essayé plusieurs choses, soit, tu sais, des fois, c'est d'intégrer peut-être des petits jouets, des petites... whatever. Fait que si malgré ça, sa libido à lui... C'est ça, oui. Question peut-être d'ouverture du couple, si c'est possible. Sinon, le fait de la masturbation aussi, qui est une autre option. La masturbation qui est très, 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 très importante. Voilà. Puis, j'ai un commentaire aussi. Vas-y, Nico. Nicole. Nicole. Ah, c'est rare, je me fais appeler Nico. Hein. J'ai failli dire ton vrai nom, Colin. Ah, il aurait pas fallu. Non, faut pas mon vrai nom, c'est genre Jean-François. Là, exact, c'est ça. Non, mais c'est parce qu'Anne-Marie en a vraiment parlé souvent dans ses podcasts aussi. Là, mais tu sais, pour les gars précoces, là, en fait, tu sais, il y a une stat qu'elle dit souvent, je pense que c'est comme 90% des filles vont se rendre à l'orgasme, mais pas uniquement à cause de la pénétration, en fait. Tu sais, c'est... Il y a d'autres choses que tu peux faire, en fait, que tu dois faire pour te rendre là, en fait. Oui, dans la grande majorité des cas. Fait que pour un gars précoce, de savoir ça, que c'est pas basé vraiment pas sur la pénétration, ben il y a plein d'affaires après ça que tu peux faire. 100%. C'est de la... Ben oui, puis faut qu'ils veulent. Puis les femmes, faut qu'ils veulent. Hein, ils veux-tu? Mais les femmes, c'est souvent plus long aussi avant d'avoir un orgasme. Dans le sens que... C'est souvent. Tu sais, mettons... Moi, un orgasme, comme Nicole il dit, je pourrais me rendre en tout cas très difficilement avec juste une pénétration si mon clitoris est pas stimulé. Si ton clitoris, c'est ça. C'est sûr que, comme il dit, le gars, il a beau me varger dedans. Il a beau me varger dedans, j'ai besoin de stimuler le clitoris. Externe, ouais. Fait que, tu sais, c'est pas tout qui repose sur ses épaules. Puis au pire, si lui, il vient trop tôt, ben continue avec tes doigts, continue avec ta bouche. C'est ça. Puis il peut faire des pauses. Tu sais, je l'avais déjà donné, ce truc-là, que mon ex-partenaire, il faisait. Il se masturbait, puis quand il arrivait proche, il se retenait. Tu sais, il y a plein d'affaires. La respiration, qui est super important. Tu sais, il y a des affaires, mais oui, comme Nicole le dit, comme Anne-Marie dit, ça repose pas sur le pénis puis l'éjaculation. Il y a des préliminaires qui sont super importants pour nous. Là. Moi, en tout cas, sans préliminaire, ma pénétration est beaucoup. Écoute, si je sens rien des fois, faut qu'il y ait une préparation, moi, au niveau de mon point G. Il faut qu'elle fasse gonfler mon point G. Puis une fois qu'il est gonflé, là, on peut faire l'amour. S'il ne me fait pas gonfler mon point G, bon, c'est ça. Je peux donc, c'est l'heure de la sieste. Mais je fais pas ça, là, mais c'est ça. Je comprends. Fait que non, c'est... Puis, tu sais, aussi, il y a différentes... Comme, tu sais, la finalité n'est pas la pénétration, là, évidemment, mais ça. Puis les premières fois, tu sais, comme l'évolution de mes orgasmes avec des partenaires, ça a été sur très longtemps, là. Moi, ça a commencé au début, là. La seule façon que je pouvais venir, c'était en frenchant pendant que moi, je me touchais. C'était tout. Je pouvais pas venir sinon. Genre, parce qu'il fallait pas que la personne me voie. Fallait pas qu'elle sente mon corps, qu'elle voie comment je me touche. Fait qu'il fallait qu'elle me french.
Puis genre, pendant ce temps-là, je me touchais, puis c'est là que j'étais capable de venir. Mais, OK, ouais, parce que t'étais... Mais au début, là, tu sais, c'était comme le blocage de... on t'avais a déjà peur qu'il te parlé. voie, oui. Mais... Peut-être c'est niaiseux, mais une fois, tout part de... Il est arrivé quelque chose, c'est pour que tu aies ce petit blocage-là. Fait que peut-être que quand tu étais jeune, ta mère ou ton père, whatever, te dit « Hey, touche-toi pas, masturbe-toi pas », il t'a vu. Fait que là, on dirait que le fait qu'il te voit, ça te... Ça peut remonter à ça. Mais ça peut, dans c'est mon ça. cas... C'est pas une analyse, là, mais... Oui. Mais je sais que c'est quelque chose de possible, que ça peut remonter à ça, mais tu sais, dans mon cas, je sais que c'était juste une affaire de... J'avais de la misère à me concentrer. Genre, si j'étais trop stimulée par plein d'affaires. Fait que de juste frencher, ça me permettait de voir que lui était occupé à ça, puis moi, je pouvais m'occuper de moi, genre. En tout cas... OK, ouais, je comprends. Ben oui, mais t'as un trouble de d'attention, là, comme moi. Là. Ouais. Que moi aussi, là, si je fais plaisir à mon chum, je fais plaisir à mon chum. Je peux pas me concentrer sur mon plaisir. Ouais, c'est ça. OK. Fait que de là... En tout cas, ouais. Puis après ça, tranquillement, ça a été bon. Développer. Puis maintenant, regarde. On peut ne pas déjà venue plein de façons différentes. C'est un travail, là. C'est un travail, là, pour vrai. Tout ce que tu fais comme travail sur ton corps, là, faut que tu le gardes. Là. Regarde, tu vois, fallait tout que je recommence, moi, mon maudit point G. T'as quoi? Mon maudit point G, tu sais, vu que j'ai eu une césarienne, tout ça, il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de choc. Le fait que je stimule pas assez mon vagin, mon clitoris, mon point G, tout ça. Il a tout fallu que je refasse, puis je suis encore dans ce processus-là. Là. Tu vois, hier, pas hier, en tout cas, ouais, whatever. La dernière fois que j'ai eu une relation sexuelle avec mon partenaire, tu sais, mon chum, il dit, t'as-tu un orgasme? Je suis comme, B, si tu le demandes, la réponse est dans la question. Ouais. Tu le saurais, crime B, je convulse bas l'habitude. Ouais. Tu sais, mais non. Fait que, OK, mais je peux te manger, je peux faire. Non, tu sais, regarde, laisse-moi le temps, là, c'est pas grave, là. Je veux pas être pressée, faut pas être pressée. Ouais. Si tu penses trop à ce que tu veux un orgasme, puis si mon chum veut trop que j'ai un orgasme, j'en aurais pas. Fait que là, le fait qu'il en veut. Ben oui, c'est. Me faire dire, t'es-tu proche? Ta gueule, tu viens de me canceller la possibilité de venir. Ouais. Vraiment. T'es-tu venu, ta gueule? Ouais. Comme, non. Penses-tu que t'es proche? Dis-moi là quand tu vas venir. Demain. Non, c'est ça. Pas là. Ouais. Quand t'es pas là. Quand tu vas être parti. Let's go. Ouais. Non, mais c'est ça. Des fois, on se met trop de. Faut s'enlever cette pression-là. Puis mon chum, il veut bien faire. Puis les gars, vous voulez bien faire. Là. C'est pas parce que. C'est pas toutes les filles qui sont de même. Là. On parle de. Généralité. C'est une généralité. En général, je te dirais que les femmes, les femmes, on a beaucoup de difficultés à se laisser aller quand on est soit pressé, quand on pense à l'autre, au plaisir de l'autre. C'est une généralité. Il est trop proche. Faut que je vienne vite ou genre. Ouais, des enfants de même. T'sais, on pense trop, tout simplement. Ouais, fait que c'est rendu que nous, si je veux du plaisir, là, la couverte côté rose, je ferme ma switch, bye, puis je m'en vais dans ma bulle à moi. Là. Puis je pense pas à lui, là. Je pense uniquement à moi. Sinon, on dirait que mon plaisir, je suis capable d'avoir du plaisir là, sans, là, mais il sera pas autant gros que quand je fais quand je m'abandonne. Là. Fait que dans son cas, elle, ce qu'on dirait, c'est la vie sexuelle ne dépend pas de ton partenaire. Oui, 100%. Peut-être de checker where toi de ton bord, comment ça se passe. Puis lui, ben tu le ramèneras après. Oui, on va le chercher après. Sinon, on voyage! J'ai rencontré ce gars sur Tinder et on a vraiment cliqué et on a déterminé que notre relation serait tous les perks d'être en couple sans être en couple. Oui, je sais, typical bad decision. On se voit souvent, on couche ensemble et le sexe est vraiment bon. Il m'a dit verbalement qu'il aimait vraiment ça, mais ça lui prend tellement longtemps avant de jouir que je l'ai jamais vu jouir. Et ça commence à jouer sur ma propre libido. Okay. On s'est acheté un jouet à utiliser ensemble, on fait les préliminaires et tout, mais rien n'a l'air de vraiment lui faire de l'effet. Send help, please. Puis après ça, elle dit... En dehors de ça, j'ai jamais réussi à garder un chum parce que je sais pas comment me dévouer à quelqu'un en gardant mon indépendance. On dirait que la personne s'attache toujours trop et je me lasse. Mais quelqu'un de trop indépendant, ça me fait le sentiment qu'il est indifférent. Je suis plus capable. J'aime quand les gens attirent mon attention. Mes amis ont de la misère à suivre toutes mes histoires de gars. Fait que là, c'est 2 problèmes. Ouais, c'est ça. Le deuxième, on dirait que je comprends moins, mais le premier... OK. Ouais. Bon, on va y aller avec le premier, puis après ça, on... Ben, le premier... OK. Fait que là, le gars, il a l'air d'aimer ça.
mais il est pas capable d'éjaculer, c'est Ouais, ça? c'est ça. Parce Comment? que d'un, c'est encore des affaires que moi, c'était le problème de mon ex. Là. Je l'ai déjà dit, là, mais il écoutait trop de films pornographiques. Puis ça faisait que il était pas... il avait de la difficulté à avoir son orgasme. Ben, y a-tu, parce que là, c'est à elle qu'on parle, mettons, fait qu'on peut pas lui dire à lui, genre, écoute moins de porn, Non, comment... mais ça se pose comme question, ça. Ouais. Est-ce que tu consommes de la pornographie? Parce que c'est un problème récurrent. Il y en a beaucoup, là, des hommes qui en consomment trop. Fait que si c'est là, le problème, là, ben, ça va l'affecter dans toutes ses relations sexuelles. T'sais. Fait que ça, c'est une question qu'il faut qu'elle pose. Okay. Je pense qu'il faut qu'elle pose la question, est-ce que tu consommes beaucoup de pornographie? Puis des fois, c'est même pas le nombre. Des fois, c'est un peu comme l'alcool. C'est pas le nombre que tu en prends par semaine. C'est est-ce qu'à chaque fois qu'il se masturbe, il a tout le temps besoin de son film pornographique? Puis c'est là qu'après ça, quand tu arrives dans la réalité, c'est là que ça peut jouer dans la... Mais ça peut être un affaire. Mais... Tu sais, parce que ça peut être difficile à amener, je pense. Surtout que là, c'est pas un couple sérieux, tu sais, c'est un... Ah, c'est ça, ils sortent pas ensemble, c'est comme des dates, hein, c'est ça? C'est genre des friends with benefits, là, tu sais. OK, ouais. J'avoue que... Ça peut-tu se demander... Dans le sens, ça peut être... grave? C'est grave qu'il y a du fun puis elle a du fun? Ben non, mais c'est dans le sens que... En tout cas, moi, demander ça à quelqu'un, je veux lui demander avec des pincettes un peu, tu sais, je veux pas qu'il se sente comme attaqué ou, tu sais, de genre, ben, tu sais, voyons, tu viens jamais, t'écoutes-tu trop de porn, genre, ou tu sais, comme, tu sais, lui, non, faut pas la... C'est sûr. Mais il faut pas le... Premièrement, c'est de lui demander, est-ce que lui est satisfait de ses relations sexuelles? Il dit qu'il aime ça. Puis qu'il aime ça. Mais elle, ça joue sur sa libido à elle. C'est ça l'affaire. Peut-être plus sur sa confiance que sa libido. Sa libido, elle descend parce qu'elle a moins envie. Ben, t'as dit, genre... Ah, ouais, OK, moins excitée, genre. Ouais, puis je le comprends, tu sais, c'est un peu ça que je disais dans la mise en situation d'avant, que, tu sais, moi, coucher avec quelqu'un sans qu'il vienne jamais, ben, j'avoue que... Ouais. Ah, ben oui, ça finit par jouer sur l'ego même. Ouais, genre, mais tu te poses des questions. Non, t'as envie de... C'est jamais personnel, là, d'ailleurs. Là. C'est pas de ta faute, rien de ça. Non. Mais si on avait à la conseiller, elle, tu sais, il y a comme des sprays qui existent pour le gars pour que ça soit plus long avant de venir. Y a-tu des... Oui, il y en a il y a un gel qui augmente la sensibilité lors de la pénétration. Fait que ça peut être ça. Moi, quand il y a des personnes qui ont un pénis qui veulent avoir plus de plaisir ou même une femme, whatever, c'est un... Ben, il y a la crème dragon. Une crème dragon qui fait un effet de chaud, de froid. Juste le fait de changer de sensation. Il y a des hommes que ça les excite énormément. Le changement, puis le fait d'avoir une autre sensation. Fait que ça peut aider. Elle a dit qu'ils ont déjà essayé des jouets. Quels jouets vous avez essayé? Parce que souvent, les jouets que les gens ils disent qu'ils ont essayé, c'est des cock rings, mais des cock rings de marde, comme tu avais essayé, Lisanne. Ouais. Fait que, tu sais, si c'est ça que tu as essayé un cock ring à 20$, genre qui serre full le pénis, le gars, il est inconfortable, ça vibre quasiment pas, c'est même agressant. Fait qu'à ce moment-là, quel jouet tu utilises? Tu peux venir m'écrire. Je vais te le conseiller, quel jouet essayer, tu sais, puis je vais te le poser, quel jouet t'as essayé. Fait que peut-être on peut essayer un autre produit, un autre jouet pour le couple, pour lors de la pénétration. Est-ce que lui, il veut? Tu sais, c'est ça aussi. On peut pas comme non plus forcer la donne, là, parce que, tu sais, si lui, il est bien puis il est correct là-dedans, aussi... Ouais. Ben oui, je veux dire, c'est à elle aussi de se satisfaire de tout ça. C'est aussi parce que lui, ici, il est bien. Tu sais, essaye de penser à toi puis de penser à ton plaisir à toi. Puis lui, il est bien là-dedans. Mais s'il est pas bien, c'est là que... C'est parce que j'essaie d'y aller parce que là, c'est un peu l'inverse de la situation d'avant. En fait, c'est complètement ça, là. Que genre, l'autre, il était précoce puis... Ouais, c'est ça. C'est que là, c'est un peu l'envers de la médaille, là, de genre... Bon, c'est sûr que l'important, c'est de tout le temps faire en sorte que les deux sont consentants, heureux et contents des relations sexuelles qu'ils ont. Puis
là, c'est vraiment pas à la fille jamais de tout le temps changer son approche. Là. Le gars aussi, il y a un bout de chemin à faire. Là, c'est juste parce qu'on s'adresse aux filles qui posent les questions puis qui mettent les mises en situation. Là. Non, on met des deux bords. On dit pour lui puis on dit pour elle. Là. Fait que lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben c'est ça. Puis pour elle aussi, tu sais, c'est... Encore une fois, c'est plate parce qu'on revient tout le temps à ça, mais c'est la communication. C'est checker. Ça dit change. Change de chum, change de gars. Non, mais on fait les primaires et tout. Il n'y a rien l'air de vraiment lui faire de l'effet. Send help, please. La communication, oui. Moi, je trouve que c'est important. Puis tout se dit. Ça dépend comment tu le dis. Peut-être que lui, là, il te l'a jamais dit, mais ce qu'il aime vraiment, là, c'est les pieds. Oui. C'est peut-être les... C'est vrai. Il y a peut-être des petits kings qui font que lui, genre, c'est ça qui fait qu'il vient. Autour d'un souper, whatever, là, tu fais comme Bobby. C'est quoi qui t'excite? Puis c'est quoi tes fantasmes? En l'encourageant, lui, te parler de ce qui l'excite, tu parles de toi, ce qui t'excite, de porn que tu as déjà écouté, quel genre de porn que tu aimes regarder, tu mets ça général. Ouais. Tu peux organiser une genre de soirée questions pour mieux se connaître. Puis même si vous n'êtes pas un couple, c'est important de en tout cas, à moins que ça soit juste un one night. Là, non, là, a l'air de dire que c'est sur une base régulière. C'est une base régulière. Ben, je pense que le dialogue, il est important. Puis comme tu dis, il y a des jeux qu'on vend qui posent les questions. Il y a des gens qui sont gênés de poser des questions. Fait que moi, je réfère des jeux érotiques qui à l'intérieur du jeu, il y a des questions. Fait que tu dis, c'est pas moi qui le pose, c'est écrit dans le jeu. Fait que c'est comme les défis. C'est pas moi qui le demande, c'est écrit. Fait que les premières fois, quand les gens sont pas à l'aise, quand les couples, c'est un nouveau couple qui sont plus ou moins à l'aise, moi, je leur réfère d'essayer un jeu pour starter ça. Après ça, les autres fois d'après, on dirait que c'est comme plus facile. Tu sais, ça, t'as aimé ça, t'as pas aimé ça. Fait que des jeux qui peuvent... ça, on en a proposé plein dans le podcast Saint-Valentin. Saint-Valentin, allez écouter ça. Vous allez tous savoir les jeux, les types de jeux aussi, mettons, si tu veux plus romantique, plus cochon, plus kinky. Parce que ça a l'air... Souvent, c'est ça. Je voulais qu'on change quasiment le nom de ce podcast-là parce que c'est pas la Saint-Valentin, c'est le couple ou genre les relations sexuelles tout court. Là, parce que c'était pas juste en rapport à la Saint-Valentin. Là, c'était... mais je veux dire... Non, mais je sais, là, mais c'est... Les gens... qui écoutent le podcast aujourd'hui, sachez que Saint-Valentin, on parle vraiment de large. C'est pas juste la Saint-Valentin. C'est vraiment les relations de couple et tout. Fait que non, ça, je trouve ça le fun. Un jeu, ça peut être plus facile d'amener des bonnes questions à votre couple. Puis, Ça. Puis en dehors de ça, elle dit qu'elle n'a jamais réussi à garder un chum parce qu'elle ne sait pas comment se dévouer à quelqu'un en gardant son indépendance. Elle ne sait pas comment faire ça. Elle ne s'est jamais dévouée à quelqu'un parce qu'elle n'est pas capable de garder son indépendance? C'est parce qu'elle ne sait pas comment être avec quelqu'un en gardant son indépendance. La personne, elle s'attache toujours trop puis elle se lasse de l'autre personne et comme elle a besoin d'indépendance. Mais en même temps, quand elle se pogne quelqu'un qui est comme indépendant, ben là, elle a l'impression que la personne est indifférente. Ben c'est un peu toi aussi. Moi, je suis complètement de même. Fait que c'est toi. C'est quoi la solution à ça? Moi, je suis pas comme ça. Moi, quelqu'un qui est trop dépendant affectif, t'as l'impression qu'il t'étouffe. Quelqu'un d'indépendant, t'as l'impression que c'est en crise. Faut trouver quelqu'un qui est le milieu. Faut apprendre à être chill avec les deux. Puis apprendre à connaître le comment qu'on appelle les langages de l'amour. Fait que peut-être que elle c'est ce qu'elle pense elle, mais peut-être que si elle écoute l'émission Anne-Marie les langages, ça va l'aider là. Pas tant les langages de l'amour, mais les types d'attachement. Les types d'attachement aussi. L'épisode qu'on a fait sur les types d'attachement. Ouais. Ça, c'est vrai. Parce que là, être avec quelqu'un d'évitant, c'est vrai que ça fait sentir insécure. Puis être avec quelqu'un d'anxieux, qu'il faut tout le temps avoir besoin de rassurer, c'est étouffant. Fait que peut-être de trouver... Peut-être vraiment que toi, ce que tu recherches, c'est juste quelqu'un de sécure, tu sais, qui va te faire sentir apprécié sans... Mais c'est ça que tu as fait, toi. Oui, là, clairement, c'est ça que j'ai... Parce que là, au début, mettons, là, si on résume tes relations amoureuses, ta première relation, c'était-tu quelqu'un que c'était... J'ai varié là, à anxieux. En fait, j'ai attiré beaucoup des gens anxieux dans ma vie, moi, parce que comme elle,
ce qu'elle a l'air de dire, c'est que quelqu'un de trop indépendant ils ont l'air de s'en crisser. Fait que ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'en calisse. Puis que, en tout cas, je vais parler en jeu parce que là, je veux pas te donner des choses que tu n'es pas nécessairement. Mais dans mon cas, quelqu'un qui est évitant, moi, j'ai une tendance un peu évitante de ce que je comprends. Ouais, fait que ça marche pas. Ça marche pas parce que, je veux dire, tu me textes pas, je te texterai pas non plus, fait que tout fucking bad. Puis quelqu'un d'anxieux, au début, j'aime vraiment ça parce que ça me rassure. Je suis comme, la personne, elle tripe sur moi, là. Tu sais, comme, j'aime ça, sentir que la personne, elle donne beaucoup de temps, d'affection puis de compliments. Elle me met sur un genre de piédestal. Je suis comme, OK, cette personne-là, elle m'aime pour vrai, tu sais. Mais après un certain temps, c'est comme, est-ce que c'est lourd parce que, genre, j'étouffe puis je sens que la personne n'a pas comme d'autres champs d'intérêt, tu sais, genre. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Ben, toi, qu'est-ce que tu veux manger? Tu sais, comme le genre de personne de même, là, c'est ça? Ben, tu sais, un peu de comme, qu'est-ce que tu fais? Ça, genre. Qu'est-ce que ça te tente de faire? Toi, qu'est-ce que ça te tente de faire? T'sais, au lieu de tout le temps te poser, fait que Mais juste quelqu'un de sécure dans sa vie. Quelqu'un que, quand je suis pas là, il y a des projets, il fait des affaires, il y a sa gang, il y a une fucking vie. Excuse. Oui, puis il y a d'autres centres d'intérêt, puis il y a d'autres. Puis il attend pas après toi que tu rentres travailler. Fait que là, tu as eu ces types de personnes-là, puis là, en ce moment, la personne avec qui t'es. En ce moment, c'est quelqu'un de sécure que j'ai dans ma vie, clairement. C'est quelqu'un de sécure, fait que, qui est capable de faire ses projets. Fait que c'est peut-être ça que tu lui recommandes, d'essayer de peut-être. Ouais. T'sais, elle dit qu'elle a l'impression que c'est elle le problème ou je sais pas quoi, que elle se comprend pas. Ben, honnêtement, c'est peut-être juste une affaire de t'as pas tombé sur un gars qui te fait triper. Là, c'est normal de pas avoir envie d'être avec quelqu'un d'anxieux ou d'évitant. C'est normal de vouloir se faire rassurer, mais en même temps d'être avec quelqu'un qui a sa vie à eux. Puis il y en a d'autres qui vont être super bien avec des gens insécures toute leur vie puis qui ont besoin de ça. Fait que, comme Lisanne a dit, probablement que tu n'as juste pas trouvé la bonne personne. Puis, on s'entend, il y en a tellement des milliards d'hommes sur la Terre. Fait que, garde, continue. Moi, je te dis, en tout cas, continue à chercher. Ben oui. Puis aussi, plus que tu vas apprendre à te connaître toi, mieux que tu vas te comprendre, mieux que tu vas être capable de laisser rentrer dans ta vie le genre d'amour dont tu as besoin, tu sais. Fait que déjà là, c'est ça. Non, c'est très bon. Fait que non, pour ça... je trouve ça bon. Fait que ce qu'on dit, c'est... check, voir avec lui une belle discussion de communication, de voir qu'est-ce qu'il aime de plus ou de moins, ou tu sais, whatever. S'il est bien comme ça, ben, ça sera ça. Si toi, ça marche pas, une discussion tout le temps, communication. Puis pour le contexte de qui est fait pour toi, ben, fuck, tu verras, man. Oui, puis c'est le temps, là. Hein. On a le temps là, de chercher. On a le temps en masse de chercher sur Tinder. OK, c'est pas mal ça. All right, dernière histoire. Allô, pour commencer, je suis une fille qui se masturbe depuis que je suis tout petite. Je suis capable de jouir, mais jamais je n'ai eu d'orgasme ou d'éjaculation. Bref, les jambes qui shake et le sentiment d'être brûlé, après, j'ai jamais eu ça. On aurait dit que dès que je trouve le spot et que j'y reste, ça m'en fait mal tellement c'est fort. Est-ce que je dois persister car le après, c'est ce qu'on appelle l'éjaculation? Point d'interrogation, c'est une question. Est-ce que je dois persister car le après, c'est ce qu'on appelle l'éjaculation? En tout cas. Bref, j'en ai parlé à plusieurs filles et apparemment aucune d'entre elles ne savait de quoi je parlais. Peut-être le savez-vous. Si vous le savez pas, ben coudonc, je suis spécial, faut croire. Ben peut-être qu'elle s'acharne trop. Peut-être qu'elle essaie trop fort. Tu sais, comme je sais qu'il y en a qui ont besoin de se faire aller le clit fort. Moi, mettons, par exemple, il faut vraiment que ce soit plus doux. Si ça commence à faire mal, je sais que je vais avoir de la misère à venir. Ben oui, c'est pas... faut pas que tu t'irrites le clitoris à vouloir. Là, vas-y doux, puis vas-y avec ce qui est agréable. Là, et comme moi, j'ai l'impression qu'elle est comme, premièrement, elle est trop crispée. Elle est trop peut-être contractée, ce qui fait qu'elle n'est pas capable de se laisser aller. Ben, c'est que souvent, des fois, quand tu es contractée, quand tu es crispée, là, ça fait mal, c'est vrai. Même moi, si je suis comme pas prête
Mon vagin, il est comme pas prêt. Il est super... Mais là, super, ça, j'imagine qu'elle se touche de façon mais c'est-tu... sur le clit, là, tu sais. Mais c'est-tu clitoris externe ou... Je pense pas qu'elle le dit, mais tu sais... c'est peut-être moi qui... Non, mais c'est parce que... Elle parle du spot. Du Fait spot, que c'est peut-être G-spot. ouais. Spot. OK. Bon, Mais ben... si c'est clitoris externe, oui. Comme tu dis, des fois, il y en a qui vont super vite. Puis c'est vrai, là, tout le monde aime quelque chose de différent. Là. Fait que c'est peut-être... Mais c'est aussi, le G-spot, c'est vraiment pas toutes les femmes qui sont capables de se faire venir par là. En tout cas, moi, ça a été vraiment long. Puis il me faut absolument une stimulation externe là, pour pouvoir venir. C'est juste comme ça. Fait que de juste... tu sais, c'est pas grave, là. Si t'as jamais eu d'orgasme tout court, ben, t'as plus de chances, je pense, d'y aller avec le clitoris puis d'y aller doux. doux? Ben oui, puis... des fois, quand tu veux trop, ça fait l'effet contraire, puis tu réussis pas. Fait que laisse-toi aller, relaxe-toi. Mais ma trousse, c'est ça. C'est exactement ça. C'est que j'apprends aux femmes à se relaxer, à se détendre. C'est des étapes qu'ils font pour apprendre à se masturber comme il faut. Tu sais, pas qu'il y a une bonne façon, mais de se masturber puis de prendre le temps pour elle. Là, elle pense trop. Elle est comme trop sur le... Elle le veut, puis là, elle l'a pas. Fait que ça l'aide pas. Comme tu dis, peut-être qu'elle va trop fort pour elle. Là. Il y en a qui aiment ça super doux, là. Puis c'est vraiment correct. Là. Chaque personne aime une vitesse différente. Mais de juste comme des fois se relaxer puis essayer de penser à rien, juste penser à toi, ça va être bon là, aussi. Là. Ouais. Puis aussi, un orgasme ne vient pas nécessairement avec l'éjaculation féminine. Là, genre de squirter. Tu peux squirter sans venir. Oui, fait que ça aussi, il faut qu'elle s'achète. C'est pas obligé d'éjaculer. Là, c'est parce qu'elle disait qu'elle n'était pas capable d'éjaculer, c'est ça? Ben, je sais pas si elle parle d'un contexte que c'est un orgasme ou de juste squirter, là, mais en tout cas, un vient pas nécessairement avec l'autre. Là, fait que, je sais pas si c'est une affaire de regarder de la porn, de voir des femmes venir d'une certaine façon puis de pas comprendre pourquoi toi, tu viens pas de même, mais il faut juste que tu sois à l'écoute de ton corps. C'est peut-être à ce qu'on part peut-être un petit peu trop, hein. En tout puis, non, on est toutes différentes. On est toutes, puis ton corps, ben, je le dis tout le temps, il se développe. Peut-être qu'elle veut y aller un petit peu trop vite. Souvent, j'ai des filles qui m'écrivent puis sont comme, hey, j'ai pas réussi. Je suis comme, ben, c'est pas, ça fait 2 semaines, là. Wow, on capote pas, là. Fait que prenez votre temps, puis ça prendra le temps que ça voudra. Puis moi, ce que je dis tout le temps, c'est que l'important, là, c'est que tu vois tranquillement une petite évolution. Tu n'arriveras pas à un orgasme là, du jour au lendemain, puis genre, wow, là. Moi, ce que je dis aux filles, essaye-les. Là, aujourd'hui, prends du temps pour toi. Masturbe-toi. Regarde ce que ça donne. La prochaine fois, essaye de OK, est-ce que mon cerveau, est-ce que je pensais trop? Est-ce que j'étais pas capable de trop me laisser aller? Il y a tout le temps une évolution. Tu sais, dans mes étapes de ma trousse, là, je dis tout le temps aux filles, tant que tu vois une petite évolution, c'est normal que ton orgasme n'y arrive pas tout de suite, bam, bam, bam. Puis aussi, les orgasmes sont vraiment pas tout le temps les mêmes. Là. Moi, il y a des fois que je suis full déçue de mon orgasme. Là. Je suis venue genre, ce qui était plate, lui. Puis les orgasmes plus courts, les orgasmes plus gros, plus longs, des fois, ça varie. Fait que faut pas qu'elle se mette de pression. Faut pas que... Ouais. Puis il faut que faut que... Mets du lube. Lubrifiant, ça aide aussi. Et commence à te taponner un peu avant de commencer à te toucher pour vrai. C'est genre... Oui, puis allez-y. Souvent, on veut y aller trop vite à l'intérieur. Tu sais, on commence... Toi, tu parles comme si... Moi, je me touche jamais de l'intérieur ou presque. Là. Ouais, non? Je pense vraiment pas que c'est vraiment pas toutes les filles. Non, mais elle parle du point. Elle parle de vagin. Je sais pas. Elle parle-tu du c'est ça que... C'est ça. Ouais. Je pense que de ce que je comprends là, de ce qu'elle dit, je pense qu'elle parle de son point G. OK. Du spot. Puis, ouais. Mais commence par le clit c'est avant. Ça. Moi, un orgasme, là, même clitoridien extérieur, ça va t'aider à faire gonfler ton point G, à relaxer, puis tout ça. Puis après ça, tu vas pouvoir aller jouer à l'intérieur. Peut-être qu'elle est trop crispée, elle est trop contractée, fait que c'est pas confortable, là, c'est pas le fun. Là. Fait que toi, tu dirais d'avoir un orgasme clitoridien avant de commencer à jouer après le G? Oui. G-spot? OK, parce que moi j'ai jamais fait ça. C'est tellement plus facile d'éjaculer, d'avoir des orgasmes. Si j'ai un orgasme clitoridien extérieur avant, ça va m'aider à faire gonfler mon point G, à le rendre plus relax. Ouais. Ah ouais? Ouais. Puis après ça, let's go. Fait que tu en as 2 de suite, toi.
J'en ai plein, moi. Tu peux en avoir 1, 2, 3 externes, si tu veux, mettons. Là. Ah, mais j'avoue, plus t'en as, puis plus il y a du sang qui coule à l'intérieur, puis plus ton point G... OK, j'étais là. De quoi tu parles? Non, on a du sang. Pas du sang OK. physique, mais il y a du sang qui amène à l'intérieur. Fait que le clitoris extérieur, c'est le point G intérieur. Fait que ça l'amène ton sang. Puis moi, après, là, un coup que j'ai eu mes orgasmes, je vais voir avec mon doigt, là, c'est fucking gonflé, puis genre... Ouais. Puis si je mets mon doigt avant, fait que je fais beaucoup de tests, c'est ça, je vous l'ai dit, je suis un scientifique, moi, gars, des tests. Je vais mettre mon doigt, je suis comme, je sens rien, il y a juste une wheel pêche, je trouve ça bizarre, puis j'ai pas de plaisir, je suis contractée, je mets un jouet, puis c'est comme, bof, fait que mon vagin, il est pas prêt à recevoir le pénis, ou mon vagin, il est pas prêt à recevoir mon jouet. Fait que là, je vais me préparer, je vais me masturber même externe, puis après ça, je vais insérer. Puis même faire l'amour aussi, c'est ça, je dis. Avant de faire l'amour, tu peux avoir un orgasme avant, puis après ça, tu vas avoir plus de plaisir. Tu vas être plus relax, tu vas être plus prête. Ah ouais. Fait qu'on est du ça. OK. Ben, c'est ça, c'est parce que moi, après je suis crevée. Non, mais toi... non, mais tu peux en avoir. Là. Mais peut-être que tu es crevée côté externe. Mais elle va voir à l'intérieur, elle va voir d'autres choses. Mais ça fait pas la même affaire au bout du compte. C'est bien écrit, ça. Ouais, mais c'est que tu l'as fait l'autre fois. Tu m'avais dit que oui, je suis déjà venue 2 fois de suite avec quelqu'un. C'était vraiment nice. Mais c'était 2 fois de suite la même façon. C'était comment? Je m'en souviens plus. Mais bref, c'est ça. C'est ça. Fait en gros, faut pas que tu penses trop. Essaye ça, Lise. Je vais me faire venir, puis après, je vais me garder réveillée. Ouais, réveille-toi. Je vais continuer avec ton jouet de rose, là, les boules. Là. Tes boules, même mon J-pop. Ton J-pop. Ouais. Ou ton jouet de verre dans le cul. Oui. Ben ouais, ça va être le fun. C'est vrai, ça fait longtemps. Je l'ai juste fait ça pour t'en parler au podcast. Je l'ai jamais refait. Ben go. Là, c'est à soir, ça, J-pop. Parfait. À soir, parfait. J'ai rien de prévu en plus. Ben, c'est ça. Ça va être ça. Ton agenda. Fait que, garde, c'était notre dernière question. Puis j'espère que ça a bien répondu à vos questions. Oui. C'est dur parce que les mises en contexte, c'est tellement vague. Puis comme, on aimerait ça pouvoir poser des questions pour mieux répondre. Mais en tout cas, on espère qu'on va quand même avoir un peu bien répondu. Bien, vous nous le direz, s'il vous plaît. Oui. Écrivez-nous en DM, Alizane et moi, pour nous dire si on vous a aidé. Puis dans les commentaires, gênez-vous pas aussi à dire vous autres, qu'est-ce que vous avez fait ou conseillé. Ça serait vraiment le fun, d'avoir des opinions aussi. Éduquez-nous. Éduquez-nous. Là, on s'éduque tout le monde ensemble, on est là pour ça. Fait que bonne soirée. Toi aussi. Amuse-toi avec tes dos jouets, toi. C'est soir. Have fun. Une production du Studio SF.